Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime parle de Lo Ming-fai, qui est présenté comme un joueur professionnel. Un jour, alors qu'il est en train de jouer, il reçoit un message d'un compte inconnu, l'invitant à rejoindre un certain jeu qu'il accepte rapidement. Il commence à jouer en pensant gagner comme d'habitude, mais son adversaire prédit tous ses mouvements et le laisse en état de choc. Il s'avère plus tard que le propriétaire du compte est une jeune fille appelée Noano, qui testait Lo Ming-fai depuis qu'il a été sélectionné par le directeur pour rejoindre son école en tant qu'étudiant de rang S pour des raisons inconnues. La jeune fille et quelques-uns de ses amis sont sur le point de découvrir les secrets de ce garçon, et dans un premier temps nous les voyons communiquer avec un programme d'intelligence artificielle appelé Norma, qui a accès à la vie privée des gens. Le programme indique que notre garçon vit dans la maison de son oncle en raison de problèmes familiaux, que c'est un enfant ordinaire obsédé par les jeux vidéo et que son rêve est de vivre une vie paisible. Par la suite, le jeune homme reçoit une invitation pour s'inscrire à l'université de Cassel, ainsi qu'un smartphone contenant les coordonnées du professeur Godet, le tuteur direct qui insiste pour rencontrer le garçon à l'hôtel Lijing pour un entretien. Le lendemain matin, ils seront à l'hôtel où il retrouve certains de ses camarades de classe qui ont été également convoqués par le directeur, dont son crush Chen Wenwen. Un par un, il entre dans le bureau pour l'entretien. Quand c'est le tour de Lo Ming-fai, on lui pose des questions étranges sur les aliens et les super-pouvoirs. Se sentant mal à l'aise, il décide d'abandonner et de quitter le bureau calmement pour rejoindre son crush, sans se soucier de sa carrière. Juste après, le professeur Godet arrive et demande à ses employés de le rappeler. Plus tard dans la soirée, le jeune étudiant apprend que l'université de Cassel l'a appelé chez lui pour l'inviter à dîner afin de parler de son inscription, ce qui indique qu'il a passé son entretien avec succès. Pendant le dîner, le garçon est en état de choc et a du mal à croire que Godet lui offre une bourse substantielle, et en plus il apprend que ses parents sont des anciens élèves honoraires de cette école et qu'ils veulent désespérément qu'il la rejoigne. Soudain, la fille qui a joué avec Lo Ming-fai plus tôt se joint à la table afin de convaincre le garçon et se révèle être une étudiante de l'école. En fait, l'hésitation de Lo Ming-fai est due à Chen Wenwen, son crush. Le garçon ne veut pas rester loin d'elle. Plus tard, on le voit sur le toit, imaginant une belle vie avec la fille qu'il aime et exprimant bruyamment son amour sans savoir que Noano l'entend. La fille le surprend et après avoir entendu à quel point il aime cette fille, elle promet d'arrêter de le pousser à rejoindre l'école, mais en échange, il doit avouer son amour à cette fille. Le garçon décide de risquer sa carrière et d'aller la rencontrer en premier. Le lendemain, alors que son club tient une réunion, il récupère des fleurs et s'entraîne bien pour avouer son amour. Mais juste avant que son rêve ne devienne réalité, son camarade de classe Zhao Mingawa avoue son amour à Shen en premier et elle accepte la demande en mariage. Dans une scène bouleversante, Lo Ming-fai n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Mais Noano arrive alors, portant une robe magnifique et elle le sauve de cette situation embarrassante. Plus tard, alors qu'elle le conduit dans sa Ferrari, le cœur du garçon est lourd de déception et de regrets et il accepte finalement de s'inscrire dans cette université. Il appelle Godet pour confirmer son inscription et on le voit accéder à tous les systèmes d'intelligence artificielle. Il est ensuite envoyé à l'école avec une carte scolaire et 20 $ en poche. Le garçon se sent perdu à la gare et demande sans cesse son chemin aux gens, mais il est considéré comme un mendiant jusqu'à ce qu'un autre élève de Cassel le croise. Ce camarade de classe se présente comme un lecteur appelé Finger. Il l'amène ensuite sur la ligne CC, qui est considérée comme le moyen le plus facile de se rendre à leur université. Mais ils doivent passer la nuit à la gare. Notre garçon s'endort et fait un cauchemar dans lequel il se retrouve au milieu d'une foule de gens qui courent vers un château. Un garçon étrange apparaît également et pour une raison inconnue, l'appelle frère. Heureusement, il se réveille de son sommeil et entend l'arrivée de la voiture. Il va s'enregistrer mais le conducteur perd la tête en déclarant que Lo Ming-fai est le seul élève à avoir une note aussi élevée que le directeur de l'école. Par ailleurs, les élèves classés S peuvent appeler une voiture pour qu'on vienne les chercher et ils n'ont pas besoin d'attendre à la gare. Après avoir enregistré la carte de Lo Ming-fai, un train spécial vient les chercher et Godet saute du train pour l'accueillir. Sur le chemin de l'université, le professeur lui remet un uniforme personnalisé et commence à lui expliquer le déroulement de leur étude. Godet lui révèle qu'un cursus normal dure 4 à 5 ans et qu'il étudie un sujet particulier, les dragons. Le garçon reste bouche bée et le professeur continue, confirmant l'existence de ces créatures, mais la plupart des gens l'ignorent. Dans leur école, ils visent à devenir des chasseurs de dragons professionnels et les héros qui protégeront le monde. Pendant une seconde, le garçon croit que Godet est un malade mental, mais soudain le garçon qu'il a vu dans son rêve apparaît. Il dit à Lo Ming-fai que tout ce que Godet a dit est vrai et raconte l'histoire du roi dragon noir qui a été tué par les étudiants de l'université de Cassel, ce qui a redonné le sourire à tout le monde, et si cela n'était pas arrivé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Au bout d'un moment, Lo Ming-fai ouvre les yeux sur un canapé et comprend par Godet qui s'est évanoui. Un homme étrange appelé Masashi interrompt leur conversation, tenant 2 artefacts de haute qualité qui sont des écailles et un bébé dragon rouge endormi. Pour prouver l'existence des dragons, Godet explique l'histoire de chaque artefact, mais Lo Ming-fai s'évanouit sous le choc à la fin. L'homme décide d'emmener son élève prendre l'air.
Après leur arrivée, ils se promènent ensemble pour découvrir l'école. Lu Mingfei remarque l'absence des étudiants et interroge Godet à ce sujet. Le professeur commence à transpirer et panique en se rappelant le programme de la journée, réalisant que c'est le jour de l'exercice de tir direct. Soudain, les étudiants commencent à se montrer et une bataille féroce s'ensuit où ils s'entretuent sans pitié avec toutes les violences imaginables. Godet se fait tirer dessus accidentellement, ce qui terrifie Lu Mingfei. Sur le champ de bataille, les étudiants tombent comme des mouches jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 étudiantes et 2 étudiants de chaque côté. Le garçon les observe attentivement jusqu'à ce que Noano apparaisse et pointe son arme sur lui. Cependant, elle se fait tirer dessus par son adversaire et meurt. Lu Mingfei se met en colère après avoir vu cela, et le garçon de ses rêves apparaît et lui demande de prendre un pistolet et de se venger. Notre étudiant saisit inconsciemment l'arme et tue l'étudiante, puis tire sur les 2 autres hommes, ce qui met fin à la bataille. Au bout d'un moment, des infirmières viennent en urgence faire des injections aux étudiants pour les réveiller. Le garçon se rend compte que ce n'était qu'un exercice de tir et que tout le monde va bien. En plus de cela, le directeur appelle pour féliciter Lu Mingfei d'avoir vaincu 2 des élèves les plus puissants, Kaisar et Shu Xiang. Après l'appel, tous les étudiants regardent notre garçon avec rage parce qu'il leur a fait perdre leur bataille. Ils demandent donc au professeur Han de l'emmener dans sa chambre. Là, ils découvrent que Finger sera son colocataire. Les 2 étudiants décident d'aller se promener et Finger fait visiter l'école à son nouvel ami. À l'extérieur, Lu Mingfei apprend à connaître le langage spirituel de chaque étudiant et à quel point cela peut être puissant. Au cours de leur visite, ils tombent sur un très bel arbre, connu sous le nom d'arbre du monde, où le roi dragon noir a été éliminé. Godet arrive juste après et remet à Lu Mingfei une carte d'étudiant en lui disant de se préparer pour le test du langage spirituel qui permet de connaître le pouvoir magique d'une personne. Mais avant cela, le professeur veut l'exposer au rugissement du roi dragon pour voir sa réaction, mais le garçon ne ressent rien en l'entendant. Godet et les autres sont choqués et partent informer le directeur de l'école pendant que Finger publie la nouvelle sur le site de l'école. Par la suite, on apprend que notre garçon est l'une des rares personnes à posséder le sang de dragon le plus pur de l'académie. Godet et Ran sont à la bibliothèque et tentent de confirmer leurs doutes sur l'identité de Lu Mingfei en disant qu'il pourrait être le grand monarque blanc, l'égal suprême du roi noir, ce qui explique pourquoi son rugissement n'a eu aucun effet sur lui. Après cela, on découvre la plus grande rébellion de l'histoire et comment le roi blanc a perdu face à son adversaire le roi noir, c'est pourquoi sa lignée a été enterrée avec lui. Et si Lu Mingfei s'avère avoir le sang du roi blanc, il sera considéré comme un spécimen précieux, dit Ron. Godet ne veut pas blesser l'enfant ou lui causer des problèmes, alors on essaie d'être prévenant envers son ami et affirme que s'il réussit l'examen, il cachera son identité, mais s'il échoue, tout le monde le saura afin d'entamer des recherches. La nuit, le directeur communique avec un système d'intelligence artificielle appelé Eva et le convainc de permettre à Lu Mingfei de réussir l'examen. Le lendemain matin, notre jeune homme arrive en retard dans la salle d'examen et trouve Noono et Masashi qui l'attendent pour commencer. L'examen commence mais la feuille de questions est vierge. En fait, l'examen ne comporte pas de questions, mais il s'agit de recopier l'image de la vision de l'esprit qu'ils auront en entendant un long morceau. Cependant, la plupart des étudiants perdent la tête lorsque le morceau commence à être joué, contrairement à Lou, une jeune fille blonde qui reste calme et silencieux. Notre garçon a déjà quelques dessins sur la main grâce à Finger qui l'a aidé à les obtenir. Dehors, Noono parle à Masashi et lui raconte sa première vision physique. Elle a vu sa mère allongée dans son lit, une ombre s'est approchée d'elle et a emporté son âme, puis elle est décédée. De retour dans la salle d'examen, Lou revoit la même silhouette, le garçon apparaît. Cette fois, il se présente comme Lu Mingze, qui se trouve être le même nom que le vrai frère de Lou. Il prétend qu'ils vivent une vision physique où ils vont ensemble découvrir le plus profond du cœur de Lou, oscillant entre les moments heureux et les moments tristes, le froid et le chaud, le bien et le mal. Le voyage se termine au bout d'un moment, et le garçon ouvre enfin les yeux. Non, lui dit qu'il a dormi pendant plus de 2 heures, puis elle le félicite d'avoir réussi le test. Plus tard dans sa chambre, Finger l'informe que des gens ont récemment trouvé des traces d'un certain dragon et que des tueurs de dragons veulent absolument le tuer. Ailleurs, 2 étudiants sont envoyés dans les profondeurs de l'océan pour l'explorer. Là-bas, ils invoquent un serpent familier et l'utilisent pour localiser un grand métal. Soudain, un tremblement de terre sous-marin d'intensité 5 les frappe. Ils sont emportés sous terre par une vague massive et réalisent aussitôt qu'ils sont tombés sur le palais du roi du bronze et du feu. Leur supérieur informe le directeur qui donne l'autorisation de l'explorer, pensant que la vie existe encore et que les fissures peuvent disparaître à tout moment. Après avoir pris l'autorisation, on le voit entrer dans une pièce secrète où vit un bébé appelé la clé, grâce à la pureté de son sang de dragon. On apprend alors que le roi de bronze et de feu est l'un des 4 grands monarques de l'espèce primordiale, descendant direct du roi noir, et que son nom enregistré est Norton. Et c'est l'occasion parfaite qui leur permet enfin de communiquer avec de telles créatures. Le professeur se dirige vers l'océan en espérant découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui changera la réalité qu'ils suivent depuis des années. 2 étudiants et leur professeur sont envoyés dans l'océan pour explorer le palais du roi du bronze et du feu. Une fois réunis, il utilise une certaine malédiction pour trouver la squelette du roi, puis il utilise la clé pour ouvrir la porte du palais.
Le professeur revient juste après avoir laissé les étudiants poursuivre leur exploration. Là-haut, les supérieurs observent le processus et utilisent les orientations fournies par le système d'intelligence pour donner des ordres. En bas, les deux étudiants Shang et Aki tombent sur un énorme arbre et décident de se séparer. La fille reste pour prendre des photos de l'arbre tandis que le garçon suit son familier afin de trouver le gros métal qu'il a détecté la dernière fois. Soudain, Aki commence à respirer fort et perd conscience, mais Shang arrive à temps et le sauve. Cependant, les murs commencent à bouger comme si le palais se refermait. Les étudiants font de leur mieux pour s'échapper, mais ils sont pris au piège. Leur supérieur informe le directeur et envoie les alarmes d'urgence réveiller tout le monde sur le campus. Les plus hauts gradés dans Lo Mingfei sont rassemblés dans une salle où ils sont informés de la situation. Les professeurs leur montrent certaines des écritures de dragons sur les photos prises par Aki afin de les déchiffrer, pensant que cela pourrait les aider à trouver un moyen d'entrer à nouveau dans le palais. Cependant, l'oxygène restant pour les deux étudiants pris au piège ne dépassera pas 20 minutes et les êtres humains ne peuvent traduire qu'une écriture de dragon tous les 15 ans. Malgré ce défi apparemment insurmontable, ils s'accrochent à la petite chance de succès qui leur reste. Les étudiants de haut niveau ont accès à un système interne de l'université afin d'aider le langage AI à décoder les écrits et Lo Mingfei remarque que le système ressemble exactement à un jeu. Tous les étudiants commencent à décoder, sauf Lu qui se révèle inutile. Cependant, après avoir touché quelques clés, grâce à l'aide de Mingze, il parvient à déchiffrer les écrits et à ouvrir une voie, laissant tout le monde en état de choc. Tout retour à nos étudiants qui galèrent toujours et avec l'aide de l'itinéraire de l'eau et du bébé connu sous le nom de Clé, les supérieurs parviennent à trouver une sortie pour s'échapper du temple compliqué. Alors que le professeur attend l'arrivée de ses élèves en espérant que l'oxygène sera suffisant pour qu'ils puissent monter jusqu'en haut, Aki arrive seul à la surface et leur remet le cuivre que Shane a découvert. Mais les choses ne se passent pas comme prévu car un monstre colossal l'entraîne sous l'eau avant qu'il n'aille le temps de fêter son arrivée. Le cauchemar du professeur devient alors réalité et les deux étudiants perdent la vie. Furieux, l'homme utilise des armes chimiques et attaque le monstre. La créature se lance alors à leur poursuite à une vitesse vertigineuse. Les autres commandants du vaisseau lancent des bombes et des balles, mais rien ne l'arrête vraiment. Le professeur est en état de choc devant un monstre géant, mais après un moment, il disparaît de leur vue. On voit le professeur parler avec une troisième étudiante remerciant Dieu d'avoir au moins survécu. Mais de façon inattendue, le monstre attaque à nouveau et tue la fille. Une créature aussi intelligente qui comprend la psychologie humaine et possède des émotions complexes, se venge et survit aux bombes indestructibles. Le professeur entend ces rires et sait que sa bouche est dirigée vers eux et qu'ils ne pourront pas s'échapper à leur destin. Cependant, il décide de prendre le risque et d'attirer la bête qui s'avère être un dragon jusqu'à leur quartier général où il la tuera. La poursuite continue et alors qu'il entre dans leur base, le dragon saute pour les achever mais la clé referme la porte sur son cou et le tue. De retour à l'école, le directeur félicite Lo Mingfei pour son excellent travail, puis il informe que les deux étudiants Aki et Shang sont morts mais que le bateau est revenu. En retournant dans sa chambre, Lo Mingfei est arrêté par Shu Jiang qui lui demande de rejoindre son association Cœur de Lion, mais notre garçon refuse. Soudain, le son de la cloche de l'école résonne dans tout le campus, signalant le départ d'un individu de ce monde. En signe de deuil et de respect, tous les étudiants se sont humblement agenouillés, exprimant leur profonde tristesse pour cette perte. Le lendemain, Lo Mingfei reçoit une invitation de César, le président du conseil des élèves, pour assister à un bal. Finger s'enthousiasme en voyant la générosité du buffet et convainc son ami d'accepter. Alors qu'il atteigne l'immense manoir, il voit tous les étudiants bien habillés, y compris Noono qui est magnifique. Et César l'accueille avec un tapis rouge fait des roses, prouvant à tout le monde qu'elle lui appartient. Plus tard, César interrompt la danse pour dire un mot. Il commence par souhaiter un joyeux anniversaire à Noono, puis fait un discours très motivant. Ensuite, alors qu'une nouvelle chanson commence à être jouée, la fille blonde qu'on a vu passer le test avec lui s'approche et lui demande de danser. Finger le pousse à accepter et la fille parvient à lui apprendre à bouger et il impressionne les autres étudiants avec leur performance. Mais à la fin, elle quitte la fête sans dire un mot. Lo Mingfei aperçoit Noono en train de partir et la suit pour la féliciter de son anniversaire. La fille lui demande de l'emmener au sommet de la montagne. Après leur départ, Norma annonce que 13 personnes ont envahi l'école. Le système de défense de l'université s'active et les étudiants du bal reçoivent leurs armes pour commencer le combat. Pendant ce temps, Lu et Noono se dirigent vers le sommet de la montagne. 7 des intrus sont capturés mais les 6 autres traînent toujours dans les alentours. On demande au professeur Ron d'invoquer le serpent aspirateur pour les retrouver, mais il préfère appeler son père qui s'avère être un homme très puissant. De retour à Lo Mingfei qui profite de son temps avec la belle Noono, il lui demande comment elle se porte après la mort de ses deux amis Aki et Shang, mais elle prétend aller bien. On retourne ensuite au campus où les gardiens scellent l'école afin de permettre aux étudiants d'utiliser librement leur langage spirituel, mais cela permet aux intrus d'utiliser également leur pouvoir. De l'autre côté, César essaye d'utiliser son langage spirituel pour trouver ces gens, et en effet, il brise leur technique de dissimulation et les rattrape au château. Leur leader s'avère être la petite sœur d'Aki, et elle révèle qu'elle veut le cuivre du roi de bronze et de feu, l'objet que Aki a remporté de son expédition. Soudain, les lumières s'éteignent, et les deux camps commencent à se tirer dessus jusqu'à ce qu'il ne reste que le leader, qui prévoit de se battre jusqu'à la mort.
Pendant ce temps, à la bibliothèque, une jeune fille aux cheveux longs rend visite à Shu Xiang et semble attendre de se rencontrer. Après une courte discussion, le garçon libère son langage spirituel, connu sous le nom de Roi de la Flamme, l'un des rares dangereux langages spirituels, qui explose et enflamme l'élément feu de son environnement, créant des températures élevées, de la chaleur et des ondes de choc. L'intensité de l'explosion peut être approximativement égale à l'explosion d'une bombe au napalm, déclare Godet. Et par coïncidence, son adversaire possède le même langage spirituel. Ailleurs, le 13e intrus parvient à atteindre la zone la plus sécurisée de l'école et il est sur le point de découvrir un secret très dangereux. De retour à Lu Mingfei qui discute avec Noono et qui soudain lui demande de rejoindre le conseil des élèves. Elle dit qu'elle veut qu'il soit comme son petit frère. Oula! Le mec s'est fait brotherzoner directement. Alors qu'il parle, des feux d'artifice colorés illuminent soudainement le ciel. Noono est folle de joie. Pour la première fois, la jeune fille apathique rit en voyant les couleurs vibrantes exploser au-dessus d'elle, considérant joyeusement les feux d'artifice comme un cadeau d'anniversaire. Au milieu de ce moment de joie, le garçon accepte de rejoindre le conseil en tant que petit frère. Pendant ce temps, le 13e voleur ouvre la porte secrète et se fait entraîner dans une pièce vide où il rencontre un énorme requin mais il parvient à s'échapper. Avec une carte noire, il réussit à ouvrir toutes les portes verrouillées jusqu'à ce qu'il atteigne un laboratoire où il voit le directeur s'adresser à la foule au sujet de la boîte de conserve en cuivre. Grâce à leur système d'intelligence artificielle, ils scannent la chose et réalisent qu'il s'agit d'un coco avec un dragon à l'intérieur. Les scientifiques s'empressent de le découper, mais le directeur les en empêche par la force et les fait tous sortir de la chambre. Le numéro 13 en profite pour se faufiler à l'intérieur et de voler la fiole, mais en s'approchant de celle-ci, il commence à avoir des hallucinations et abandonne la mission. Juste après, une silhouette ombreuse apparaît et verse sur le cocon une étrange solution mélangée avec son sang. Il réveille le dragon. César est montré dans un combat acharné et son adversaire est incroyablement puissant. Cependant, ils sont interrompus par une explosion. Le garçon essaye d'atteindre Norma pour rallumer les lumières, mais il échoue. Il oublie leur combat et essaye de vérifier la situation. Là, il trouve des traces d'un homme qui doit mesurer 1,60 m. Il décide de les suivre et le garçon s'inquiète à chaque pas qu'il fait. Pendant ce temps, Lu Mingfei se dirige vers le campus. Shu Xiang est également en train de se battre avec son adversaire. La fille ne montre pas toute sa force et le garçon n'arrive pas à la vaincre. Juste à ce moment-là, le numéro 13 arrive à vélo et tente de s'enfuir, mais il est accidentellement percuté par la voiture de Lu. La situation paraît désespérée pour le numéro 13 jusqu'à ce que les deux se reconnaissent. Il s'avère que Lu le connaît et qu'ils jouaient ensemble à des jeux vidéo. Il prévoit donc de créer un scénario dans lequel Lu se fait passer par un otage afin d'aider son ami à s'enfuir, sans se soucier de la présence de cuivre et des intrus. Mais soudain, un garçon en feu tombe sur leur voiture, appelant Lu frère, ce qui les effraie tous et les fait disparaître en un clin d'œil. Les autres étudiants tentent de l'arrêter mais les balles fondent dès qu'ils s'approchent de cette nouvelle créature. Les professeurs sont inquiets et annoncent que des dragons individuels sont entrés dans l'académie. Le garçon est soupçonné de posséder l'esprit d'un des 4 grands monarques, le contrôleur du métal et du feu, précisément le roi du bronze et du feu. On comprend qu'il s'agit de la créature qui s'est trouvée à l'intérieur du cuivre et qui a été invoquée par la silhouette ombreuse qu'on a vue plus tôt. Il commence à semer la peur en libérant son pouvoir. La sœur d'Aki appelle un de ses coéquipiers pour l'informer de la situation, mais les nouvelles qu'elle reçoit en retour ne sont pas très joyeuses. On lui dit que le corps du garçon est sur le point de s'effondrer et qu'il peut lâcher à tout moment, et que le résultat de son effondrement sera une tempête nommée Candlewick. Une tempête qui suffirait à faire exploser toute la montagne. La jeune fille va donc essayer de trouver une solution. Pendant ce temps, Lu Mingfei se cache dans la peur avec ses 2 amis. Le numéro 13 révèle qu'il a été engagé en ligne par une personne inconnue et qu'on lui a demandé d'infiltrer l'université et de voler l'objet spécial. Le garçon dragon les repère et commence à s'approcher en répétant le mot frère. Les enfants sont terrifiés et courent vers la piscine. Pendant ce temps, la sœur d'Aki reçoit un appel de son coéquipier qui l'informe que les balles en métal ne peuvent pas le blesser et que les balles métalliques de frigidaire sont plus efficaces que les balles réelles. La jeune fille informe César et ils lancent ensemble une attaque sur lui en utilisant des balles non métalliques et ils parviennent à le ralentir. Pendant ce temps, le trio se cache dans la piscine pensant être en sécurité, mais soudain Lu se retrouve dans un endroit étrange où il rencontre le garçon dragon en personne. Un garçon dragon est né, possédant un pouvoir énorme avec la capacité de contrôler le feu et le métal, et on va l'appeler le roi dragon qui poursuivit Lu Mingfei. Alors que le garçon essaye de retenir sa respiration sous l'eau dans la piscine, pensant qu'il a été créé par le garçon Lu Mingze, mais il est surpris de voir le roi dragon à la place. Et Lu Mingze apparaît juste après et le ramène à la réalité. Le garçon ouvre les yeux dans la piscine et se rend compte que le roi dragon vient de passer juste à côté de lui. En levant la tête, il voit la cité de bronze. Et Lu Mingze apparaît juste après et le ramène à la réalité. Ensuite, le directeur entre dans la piscine et demande à Lu de le suivre. Dans un endroit en hauteur, il lui montre une limace alchimique, l'une des seules armes capables de tuer le roi dragon. Il lui demande d'achever cette créature avant qu'elle ne détruise leur école. De façon inattendue, le garçon enragé qui se trouve à l'extérieur se transforme en véritable dragon qui ne cesse de répéter le mot frère. Le directeur remercie tous ses élèves pour l'excellent travail qu'ils ont accompli pour arrêter le monstre. Puis il utilise une malédiction pour ralentir le temps et demande à Lu Mingfei de tirer sur la limace.
Le garçon réussit à frapper le dragon et à lui faire perdre sa capacité de contrôler le métal, de sorte que le directeur ordonne à nouveau aux élèves de lancer une autre attaque contre lui. Ce monstre saute soudainement pour protéger l'intrus numéro 13 alors qu'il se fait tirer dessus par les élèves. C'est là qu'on se rend compte que le frère dont il parlait tout le temps n'était pas Lu Mingfei, mais l'intrus. Un flashback nous fait comprendre que le premier dragon qu'on a vu était le petit frère du véritable roi dragon de bronze et de feu. De retour dans la vie réelle, le corps de numéro 13 est possédé par le vrai roi dragon et il est certain qu'il a l'intention de montrer son vrai visage à ceux qui ont tué son frère devant lui. Par ailleurs, le directeur révèle qu'il veut détruire les 4 monarques et mettre fin à l'histoire des dragons pour toujours au lieu de les sceller constamment. Il dit que la raison qui les empêche de tuer les rois dragons est que chaque roi dragon, le jour de sa guérison, se coupe immédiatement une partie de son corps et la scelle. Dans cette partie du corps, on peut trouver ses gènes complets et ses souvenirs du passé qui finiront par former un nouveau roi dragon. Le seul moyen de tuer un roi dragon est de le faire avant qu'il ne scelle une partie de son corps. Le lendemain matin, alors que Lu Mingfei et Finger discutent, un étudiant du conseil de l'école entre dans leur chambre et remet à Lu une carte d'identité du gouvernement étudiant en l'invitant à assister à une réunion que César a préparée. Pendant ce temps, César et le directeur prennent une tasse de thé où le président du conseil des élèves apprend qu'une nouvelle expédition sera envoyée au temple trouvé sous l'eau avant que les fissures ne disparaissent afin de l'explorer. Et comme Lu Mingfei est maintenant membre du conseil, César doit le convaincre de se joindre à l'expédition. Lors de la réunion, Lu refuse de le faire en disant qu'il ne veut pas mourir comme Aki et Shank et qu'il a rejoint cette école non pas pour sacrifier sa vie pour l'humanité mais juste pour la bourse. Malgré les efforts de César, le garçon garde le même avis, mais Nono entre dans la pièce et lui demande de réfléchir sagement car elle le couvrira et ne le laissera jamais mourir sous l'eau comme ce qui est arrivé au premier couple. Ensuite, le garçon entreprend un entraînement rigoureux afin de préparer son corps à ce voyage ardu. Après 2 mois d'entraînement, 4 des meilleurs élèves sont rassemblés pour se lancer enfin dans l'opération Bronze. Le professeur leur parle de la possibilité de rencontrer le même dragon que la fois précédente qui était l'un des gardiens du palais, un descendant de sang de roi du bronze et de feu, ce qui signifie que le métal et les explosions n'affecteront pas vraiment leur lignée. De plus, il se rend compte que la jarre de cuivre qu'il avait auparavant est la fiole d'os du roi dragon. Et comme on l'a dit plus tôt, il contient des gènes et des souvenirs de Norton, comme si un petit dragon vivait à l'intérieur mais s'en est échappé et vit maintenant dans un corps humain. En plus d'informations supplémentaires et d'instructions, les 4 étudiants sont divisés en 2 groupes. Lu Mingfei est envoyé avec Nono, tandis que César reste à la surface avec la fille blonde nommée Zero en attendant leur tour. Le premier groupe arrive à la même porte et verse du sang sur le squelette pour l'ouvrir. À l'intérieur de la cité de bronze, le couple remarque la fraîcheur de l'air qui s'explique selon Norma par le fait que le roi est entré dans son palais. Le professeur ordonne Lu de verser un colorant sur le sol et de se laisser guider. Alors qu'ils suivent la goutte jaune, des statues semblent les observer tout au long du couloir. Au bout d'un moment, ils atteignent l'arbre que Aki et Shang ont visité la dernière fois. Le professeur leur demande de poser une bombe dans la chambre du dragon, mais en chemin ils aperçoivent une silhouette de dragon qu'ils pensent être celle de Norton lui-même. Les 2 hommes sautent dans l'eau et atteignent rapidement le niveau suivant de l'étage, où des centaines d'os sont trouvés, tous portant des marques de brûlure. Lu est terrifiée mais Nono reste courageusement sur place et trouve une autre porte secrète. Elle l'ouvre intelligemment à l'aide d'une goutte de sang de Lu et se retrouve ainsi entraînée dans une autre surface. Là, il trouve une vieille maison et la fille commence un étrange rituel afin d'obtenir un souvenir de ce qui s'est passé il y a des années dans cette maison. Et en effet, elle a la vision de 2 frères qui vivaient là, une vie très paisible et inoffensive, loin du bruit et des gens. La jeune fille est sûre qu'il s'agit de la chambre du roi dragon, cependant la paix ne dure pas longtemps et la situation devient confuse après qu'ils ont échoué à s'échapper en utilisant la même porte par laquelle ils étaient entrés. Au fur et à mesure que le temps passe, les chances de survie diminuent, et César veut sauver sa belle mais le professeur Ron l'empêche. Après avoir descendu plus profondément, les 2 missionnaires parviennent à trouver une autre porte sous-marine qui les mène à une autre chambre. Mais comme ils ne parviennent pas à entrer en contact avec leur leader ou leur système d'intelligence artificielle, ils sont apparemment perdus. Soudain, Lu se souvient que Lu Mingfei lui avait donné un pouvoir extraordinaire. Dans un moment de désespoir, il tente de l'appeler à l'aide et étonnamment cela fonctionne. Les gens à l'extérieur de l'eau ont ressenti son incroyable pouvoir, y compris son ami Finger et le professeur Ron qui admet qu'un message est transmis à son cerveau. Lu a atteint Finger et communique avec lui pour lui demander de trouver un autre chemin pour s'échapper. De retour sur le navire, le professeur contrôle les serpents qui sont envoyés sous l'eau et César décide de prendre son poste et commence à donner des ordres. Soudain, l'histoire se répète et l'équipe d'expédition à bord du navire est attaquée par une étrange créature. Alors qu'ils tentent de l'éviter, ils aperçoivent le véritable roi dragon sous une forme humaine, Norton lui-même qui les observe. Il s'arrête pour les observer attentivement alors qu'il saute sur la créature qui les poursuivait, fusionnant avec son corps et les laissant sous le choc. Pendant ce temps, les 2 missionnaires sont sous l'eau et suivent les instructions de Finger. Ils découvrent alors le squelette de Shang, le premier missionnaire qui a sacrifié sa vie pour sauver Aki, mais qui meurt également. Il s'avère qu'il tenait un objet qui paraît précieux, alors Nono décide de l'emporter avec eux.
Sans prévenir, le couloir commence à se refermer et nos héros doivent se précipiter vers la sortie. Au bout d'un moment, ils parviennent à trouver une porte verrouillée et il leur faut une goutte de sang pour l'ouvrir. Le garçon essaye d'utiliser la même blessure qu'il a à la main, mais ça ne marche pas. Et en voyant son coéquipier souffrir pour arrêter le mur qui se referme, il enlève son masque et se fait saigner pour ouvrir la porte. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il voit Nono qui partage son oxygène avec lui, ce qui signifie qu'ils ont réussi. La fille dit qu'il est trop tôt pour se réjouir car ils doivent encore remonter jusqu'à la surface et l'oxygène restant n'est pas suffisant pour eux. Nono a décidé de donner sa combinaison à Lou car elle est douée pour la plongée et le toit de la cité de bronze qui se trouve au-dessus d'eux commence à s'effondrer, ce qui les oblige à se dépêcher. Sur le navire, César prévoit de lancer une attaque contre le roi dragon à l'aide des torpilles très performants. Il sort alors comme un leurre pour essayer de le provoquer et de gagner du temps pour que Zero puisse lancer l'attaque. Shu Yang arrive également pour aider César et par leur action, ils ont certainement attiré l'attention du roi dragon loin de Zero et du navire. Une énorme explosion s'ensuit, les faisant passer du noir au très clair et leur faisant perdre temporairement la vue, sauf à César qui s'est bandé les yeux depuis le début, ce qui lui donne l'avantage de pointer ses armes sur le roi dragon et de les lancer. L'assaut fonctionne et le dragon n'a d'autre choix que de succomber et de couler au fond de la mer. À cause des vagues intenses lors du lancement, César a perdu le sens de l'ouïe, mais il n'en est pas affecté car il sait communiquer indépendamment de sa capacité auditive. Les missionnaires trouvent heureusement la cloche de plongée. Nono pousse Lo Mingfei en premier, mais elle est tuée juste avant d'y entrer. Le roi dragon n'est pas encore mort et la jeune fille a tenu sa promesse de sauver Lo Mingfei avant qu'elle ne meure. Tout cela n'était pas prévu et le garçon est en état de choc. Le garçon se retrouve à nouveau dans l'espace convoqué par Lo Mingze et se met à pleurer son amie, la seule fille qu'il a bien traitée, qui lui a appris à vivre et cesser de se comporter comme un singe. Quelqu'un qui pour la première fois de sa vie l'a appelé petit frère. Lui a donné l'amour et l'attention que même ses parents ne lui ont pas donné, en déclarant qu'il souhaite la ramener à la vie. Lo Mingze est surpris de savoir que son souhait n'est pas de se venger du roi dragon et il décide de l'aider sous certaines conditions. Un contrat sera conclu entre eux afin que Lo Mingfei puisse appeler l'esprit à tout moment pour obtenir de l'aide. Mais en échange, l'esprit aura l'autorisation de contrôler le corps du garçon et de l'appeler quand il se sentira seul. Le contrat est conclu et le garçon reçoit un pouvoir extraordinaire en plus d'un langage spirituel qui le protège de la mort et lui permet de manipuler la vie. Le garçon utilise son pouvoir pour réveiller son amie morte et la renvoyer à la surface. Lo Mingze l'informe alors que la boîte trouvée par Shang contient 7 armes alchimiques les plus puissants: l'orgueil, la jalousie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la lascivité. En d'autres termes, elle contient les 7 armes mortelles qui ont été raffinées par Norton au début du siècle dernier. Ce roi a vu la chute du royaume des dragons à cause des 7 péchés, alors il a construit les 7 armes pour juger les péchés séparément. Lo Mingfei se prépare maintenant à tuer le monstre en commençant par sceller son langage spirituel, le rendant incapable de contrôler le métal et le feu. Il invoque ensuite les 7 armes mortelles et lance une attaque contre le monstre, le déchirant sans pitié. L'intensité du combat atteint la surface et surprend les autres élèves. Lo Mingze signale à Mingfei que le moment est venu pour donner le coup de grâce. Il rassemble alors toute sa puissance et dirige ses épées vers la tête de l'ennemi, mais il s'arrête en réalisant que le roi dragon n'est autre que son ami numéro 13. La mollesse du garçon le pousse à perdre la bataille, mais l'esprit vient lui rappeler que c'est le monde entier qui est en jeu. Le cœur lourd, il poignarde son ami dans le dos. L'histoire qui a duré des siècles se termine enfin, et les cicatrices de la bataille sont profondes, même plus profondes qu'une personne ne peut le voir. Mais cela en valait la peine. Le résultat maintenant est un monde rempli de paix et d'espoir. Le garçon promet de garder les détails secrets et jure de ne plus jamais utiliser son pouvoir. On arrive donc à la fin de la première saison de cet incroyable animé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!